Et salut à tous, dans ce coin lecture, on va s'attaquer à probablement l'un des plus intéressants livres que j'ai vu, enfin que j'ai lu, pardon, et je dis bien un des plus intéressants dans le sens où ce n'est pas une histoire, c'est de l'apprentissage plus. Ce n'est pas un roman, voilà. C'est un livre du Louvre, Posséder et détruire, qui va nous apporter énormément d'éléments sur la sexualité dans l'art, notamment de la peinture, du dessin, des romans avec des thèses, des schémas explicatifs, des résumés, des photos, et ça couvre toutes sortes de sujets de la sexualité entre guillemets classique, pour pas dire normal, hein, parce que j'imagine que vous comprenez pourquoi j'ai pas utilisé le terme normal. Donc c'est classique pour aller jusqu'au masochisme, à la transsexualité, au suicide dans la sexualité, à la destruction familiale, tout ce qui peut tourner autour du sexe dans l'art de manière générale. Je vais vous montrer quelques pages tout de même. Alors du coup ça peut heurter la sensibilité de certains. Euh, je mettrai la vidéo en moins de 18 ans, mais tout de même, sachez qu'il y a des dessins de corps nus, des photos de corps nus, et que ça parle de corps nus. Donc si ça vous gêne, euh, évitez peut-être ce livre. Donc là voilà, on parle de morphologie, de position, de symptômes, de structure, de fiction. Là on est sur l'art du viol par exemple. Voilà, avec des dessins, des sculptures, des photos, des textes bien sûr, des thèses. Hop, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Encore des thèses. Le troisième sexe, on change de sujet, de nouveau des œuvres, des textes. Donc là on a la partition de l'androgyne, le tiers exclu, l'homme sans sexe. Hop. La féminité masculine, le corps anonyme, le sexe de l'or, l'androgyne phallique, le retour de l'hermaphrodite. Voilà, et ça va être comme ça tout le long, avec des dessins, des thèmes, comme je le disais, des schémas explicatifs. Donc là, on est sur le cas d'une photo, je crois. Hop, toujours des œuvres. C'est très très intéressant, c'est des points de vue assez, enfin des choses assez complexes qui sont expliquées, comme on peut le voir ici, hein. On a des mots comme génuflexion. J'ai dû faire des recherches pour pouvoir comprendre le livre, hein. D'ailleurs, je pense que je pourrais pas vous donner mon avis dessus. Je pense pas avoir ni le recul ni les connaissances nécessaires pour dire si c'est un bon livre ou un mauvais livre. Mais en tout cas, c'est un livre très intéressant. Comme je l'ai dit au début, probablement le plus intéressant, Femme fatale. Encore des schémas, voilà, et on va comme ça sur tout type de sujet, tout type d'œuvre, tant qu'il y a de la sexualité et l'idée de possession et de destruction à l'intérieur. Des démons ou la femme battue. Hop, qu'est-ce que c'était que ce schéma? Bon, on a un schéma encore différent. Il faudrait s'attarder un peu dessus pour le comprendre. Donc là, on a des études. Voilà, là, on a des choses un peu plus géométriques. C'est vraiment incroyablement intéressant. Très compliqué à comprendre dans sa globalité. Il y a des choses qui rentrent d'une oreille qui ressortent par l'autre parce que tu peux pas, il y a trop d'informations d'un seul coup. Il faudra que je le relise plusieurs fois, à mon avis. Voilà, des sculptures, des photos, des notes, beaucoup de notes, énormément de notes. Voilà, on a fini toutes les notes. Il y a vraiment énormément de notes, énormément d'œuvres qui sont traitées. Il y a pas mal de textes pour avoir des explications, parce que si on n'avait que les œuvres, ce serait compliqué. Et on a comme résumé Stratégie sexuelle dans l'art d'Occident. Voilà, c'est un livre que j'ai trouvé très très intéressant, que j'ai acheté comme d'habitude d'occasion, hein, c'est pour ça qu'il est plein de merde. Je sais pas si. Ah oui, non, ça c'est un morceau carrément. C'est un morceau du livre qui a été arraché là carrément. Donc il est en très mauvais état, comme je le disais, hein, je l'ai pris d'occasion à 2 euros, je crois, mais très très intéressant,
avec des belles photos, des belles représentations, tout est en noir et blanc. Ça c'est un petit peu dommage, mais bon, une majorité des œuvres doivent être en noir et blanc, j'imagine, d'une part. D'autre part, faire un livre de cette taille en couleur, ça doit coûter relativement cher. Et en troisième part, il y a beaucoup d'artistes qui font du noir et blanc. Ça représente quand même une bonne partie. Même si à l'heure actuelle ça a bien baissé, il en reste quand même pas mal. Je conseille ce livre à tous les passionnés d'art, à tous les passionnés de sexualité dans l'art, à tous ceux qui étudient la sexualité. Je pense notamment à des amis qui étudient alors, des choses plus précises que ça, hein. Par exemple, je sais pas, la situation de la femme ou la place de la femme dans la sexualité dans le monde moderne et plus particulièrement dans certaines régions ou des choses. Alors, c'est pas mon domaine, hein. Je dis peut-être de la merde, mais ce genre de choses existe en tout cas. Donc ça peut vous intéresser aussi pour avoir le point de vue dans l'art. Je pense que c'est un très bon livre, même si, comme je vous l'ai dit, je ne saurais vous le dire, pour la simple et bonne raison que c'est fait par le Louvre et par la Réunion des musées nationaux. Donc ça doit être plutôt sympathique. Et là on est sur 37,35 €, donc c'est quand même un livre qui vaut assez cher. J'imagine que c'est une vieille édition. Est-ce que c'est noté quelque part? L'eau légale, avril 2000. Donc c'est un livre d'avril 2000. euh, oui, qui est encore, à mon avis, d'actualité. Puisque l'avantage de l'art, c'est que ça évolue rapidement dans le présent, mais le passé change relativement peu comparé à d'autres choses. Si on parle par exemple botanique, il y a eu pas mal de changements ces 10 ou 20 dernières années. Et il va continuer d'en avoir parce qu'on découvre des choses qui changent des embranchements plus hauts, alors que là, c'est des choses créées par l'homme directement. Donc c'est totalement une dimension totalement différente. Comme je vous l'ai dit, je vous conseille ce livre à certaines personnes, pas à tout le monde, même si ça peut intéresser un public un peu plus large, hein. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne lecture si jamais vous comptez lire aujourd'hui, et salut à vous!